Là, oui, c'est Voilà. Bon, oui. Alors, Les deux, ils sont un peu trop salés aussi. bon, ça va. C'était pour elle-même et c'était par rapport au Seigneur. Peut-être que pour chose, elle n'a pas fait. Bah, voilà. On dit que
célébrons sa gloire, chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus. Amen. Nous annonçons le roi. Amen. Dieu bénit Seigneur pour l'éternité. La personne. Yeshua, Yeshua, Merci Seigneur parce que tu es au-dessus de nous, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu règnes sur ce pays. Tu diriges ce pays, Seigneur. Et nous remettons tout, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Ici, Seigneur, tout ce qui se passe, nous remettons entre tes mains. Tout ce qui se passe, Seigneur. Tu nous demandes de rien nous inquiéter, de ne pas nous inquiéter, mais de te louer, Seigneur. Alors, Seigneur, nous ne regardons pas autour de nous, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es le roc sur qui nous pouvons nous appuyer, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, malgré nos difficultés, tu es le rocher, Seigneur, sur qui, Seigneur, nous pouvons nous appuyer, Seigneur. Tu es saint, tu es digne d'être loué, Seigneur. Merci parce que chaque jour, Seigneur, tu nous permets de nous approcher de toi, Seigneur, de te louer, Seigneur, aussi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour notre famille, Seigneur. Je te remets le gouvernement entre tes mains, Seigneur. Tu vois, Seigneur, comme celui qui est dirigé. Mais toi, tu as tes mains, tu as ta main, Seigneur, sur ce gouvernement, Seigneur. Parce que le fait m'arrive de te donner des ordres, et tu m'as déjà dit, Seigneur, que je ne devais pas te donner d'ordre, Seigneur. C'est toi qui diriges ce pays, Seigneur. Et tu sais ce que tu fais, Seigneur. Nous te faisons confiance pour ça. Nous prions aussi pour nos familles, Seigneur. Pour les petits-enfants, Seigneur, qui vont grandir, Seigneur. Vraiment, mets ta main, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Mets ta main sur nos petits-enfants, Seigneur, afin qu'ils puissent bien grandir, Seigneur. Avec tout ce qui se passe, Seigneur, autour de nous, qu'ils ne soient pas perturbés, Seigneur, et tout ce qui se passe, Seigneur. Alléluia, qu'ils ne soient pas harcelés, Seigneur, même dans les écoles, avec tout ce qui se passe, Seigneur. Que tu sois dans toutes les nationalités, qu'ils ne soient pas harcelés, Seigneur. Voilà, Seigneur. Je te remets tout ça entre tes mains, Seigneur. Nos familles, le bâtiment, c'est Yeshua, Seigneur, et tout, Seigneur. Parce que tu ne peux pas de gloire, Seigneur. C'est toi qui diriges notre pays, Seigneur. Et quand tu vas le diriger, Seigneur, nous autres, nous n'avons pas le pouvoir, toi tu l'as, Seigneur. Je mets tout entre les pieds de ta croix, Seigneur. Merci. Alléluia. Gloire à toi, papa. Amen. Amen. nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis. Nous élevons ton nom, avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi. Le jour se lèvera, nous tiendrons
t'aimera pour toi. Si tu fixes ton regard sur Yeshua, oh Yeshua, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera, les yeux fixés sur toi, Yeshua, le jour se lèvera. Yeshua, tu es ma lumière. Yeshua, tu es le jour, quand l'obscurité m'entoure. Yeshua, tu es ma lumière. Yeshua, tu es ma lumière. Je t'adore.
Et c'est ce qu'il est pour vous ce soir. Et c'est ce qu'il est pour vous tous les jours. Ô Père éternel, il n'y a quel autre refuge qu'à toi, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et en Yeshua, tu es notre sauveur. Tu es celui qui parle avec tendresse, avec amour, avec paix, avec justice, avec miséricorde. Mais il n'y a quel autre refuge, Seigneur, qu'à toi, Seigneur. Je te remercie pour chaque jour qui passe avec toi, sous ta protection,
aussi console le cœur de tous ces parents qui ont perdu un enfant, Seigneur. Ici récemment, Seigneur. C'est terrible, Seigneur. Je ressens vraiment cette peine que ces parents y reçoivent. Porte-les, Seigneur. Porte-les, Seigneur. Ils ont besoin de toi dans ce moment, Seigneur. Tellement besoin de toi, Seigneur. Et je pense à Ryan, je ne sais pas ce qu'il en a de lui, Seigneur. Afin que tu les fasses revenir à la vie, Seigneur, ainsi que d'autres qui sont entre la vie et la mort. Mais toi, tu sais toutes choses. Et même si c'est la mort qu'ils doivent recevoir, ils recevront le meilleur. Parce qu'ils seront près de toi. Et là, il n'y aura plus de souffrance. Ils auront tout oublié, Seigneur. Et un jour, nous serons avec toi, Seigneur. Dans ton royaume céleste, Seigneur. Là, il n'y aura plus de guerre. Ce sera la paix. Nous vivrons dans ta miséricorde, dans ton amour, Seigneur. Sois loué, sois béni, sois adoré pour qui tu es. Grand Dieu d'Israël, Israël que je bénis. Protège Israël. Bénis Yerushalayim. Et protège tous les hommes qui reviennent, Seigneur. Parce qu'ils continuent à revenir de tous les coins du monde, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Je te remercie. Par le nom de notre Seigneur Yeshua. Amen. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne fassions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant lui. Amen. Amen. Comment ne pas remettre ton pays, ton peuple entre tes mains. Tu vois que tu les as placés dans des pays, enfin dans un endroit où les temps trouvé des pays qui ne veulent que chose, sa destruction, qui ne veulent que le rejeter à la mer. Mais si tu ne serais pas sur eux, si vraiment ton œil ne serait pas sur ton peuple, il y a longtemps qu'il a été submergé par ses ennemis. Protège ton peuple. Je te demande cela au nom de ton fils Yeshua. Amen. Amen. Angoisse qui me tient, Seigneur. Et pourtant, j'ai foi en toi, j'ai foi en mes prières, mais l'angoisse est toujours là, Seigneur. Oh, Seigneur, tu libères cette angoisse. Amen. Mon cœur veut te louer. Je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence.
Parce que tu vois tant de gens malades, Seigneur, qui vraiment, même les croyants, Seigneur, pour qu'on ait tant de gens malades souffrent, Seigneur. Viens vraiment retirer toutes ces souffrances, Seigneur. Tu vois, Seigneur, même je prie pour ce monde, Seigneur, de catastrophe, Seigneur. Comme il se passe à Montana avec tous ces jeunes morts, Seigneur, dans ces discothèques, tu vois, Seigneur, ce monde, Seigneur, comme il devient, Seigneur. Haï, Seigneur, on ne voit que des choses comme ça, Seigneur, à la télé, Seigneur. Et ça empêche, Seigneur, les gens, Seigneur, de venir à toi, je pense, Seigneur. Parce qu'ils se disent, on m'a déjà dit, où est-ce qu'il est ce Dieu, Seigneur? Mais tu es là, présent, Seigneur. C'est pas toi, Seigneur, qui cause tout ça, Seigneur. C'est pas toi. Tu n'es pas, Seigneur, le Dieu qui cause, Seigneur, parce qu'on t'accuse souvent, Seigneur. Mais tu ne fais pas ces choses, Seigneur. Comme j'ai expliqué, c'est l'ennemi, Seigneur, qui vient, Seigneur, pour casser, pour démolir les gens, Seigneur. Et maintenant, ils vont encore se déchaîner, Seigneur, sur d'autres choses, Seigneur. Mais moi, je viens briser, Seigneur, parce que nous avons vaincu, Seigneur. Nous sommes vainqueurs, Seigneur, à la croix, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous as donné la puissance et la parole et une bouche pour louer, Seigneur, pour briser tout cela. Tu nous as donné la puissance de marcher sur les scorpions, Seigneur, sur les lézards, Seigneur, et de venir
retirer, Seigneur, tous ces malheurs, Seigneur. Toi seul peux le faire, Seigneur, aujourd'hui. Et encore, Seigneur, et encore, et encore. Viens, Seigneur, mettre ta main, Seigneur, sur tous ces gens qui souffrent à l'extérieur de nos églises, Seigneur. Oh, qui sont perdus, Seigneur, comme ces sans-abri, qui vivent dans la rue, qui meurent chaque jour, Seigneur. Quand je pense que j'en vois, Seigneur, oh là là. Seigneur, que ce gouvernement puisse faire quelque chose aussi, Seigneur, s'il te plaît. Viens, parce que nos sous ne doivent pas servir pour une guerre, Seigneur, pour acheter des armes. Ils doivent servir pour aider, Seigneur, tous ces malheureux, Seigneur. Fais vraiment quelque chose, Seigneur. Vraiment, viens, Seigneur, te manifester. Viens toucher leur cœur encore ce soir, Seigneur. Parce que c'est triste de voir tout cela, Seigneur. Allez, Seigneur, alléluia. Amen. Oh, Jésus. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Yeshua, Seigneur, Seigneur. Oh. Yeshua est ma bannière. N'aie pas honte de la montrer. Yeshua est ma bannière. Yeshua est ma bannière. Yeshua est ma bannière. Je monte au drapeau. Je suis fier, Yeshua, de t'appartenir. Je suis fier, Yeshua, de proclamer ton nom dans ce monde. Je suis fier, Yeshua, parce que tu me donnes la paix. Je suis tranquille. Sur la lune, il existe la mer de la tranquillité. Mais toi, Yeshua, dans tout l'univers, tu es notre tranquillité. Partout, Seigneur. Quand je dors, quand je me lève, quand je suis dans le bus, quand je suis dans la rue, tu es ma tranquillité. Tu es ma mère de la tranquillité. Et j'élève ta bannière. 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 Il fit écrit Yeshua sur mon drapeau. Amen. Amen. Moi, j'aurais un enfant qui est mort, qui a été blessé. Moi, ça me met, pourtant, je sais pas, c'est presque 30 degrés chez moi. 30 degrés. Sébastien m'a Amen. Si t'es sûr qu'il est en t-shirt, ça veut Il est dire- tout le temps en t-shirt. Ah, ouais, d'accord. C'est ça qu'il faut les prendre. Comment? C'est chaud, c'est chaud. Et tu chauffes à quoi?
c'est le thème que Yeshua m'a mis sur le cœur en tout début de semaine. Que lisez-vous? Le lion rugissant. Le lion rugissant. Et donc, merci d'abord Yeshua de bénir ta parole. Amen. Merci Yeshua de nous envoyer ton esprit, de nous donner la compréhension et des choses nouvelles si tu encore nous en révéler. Viens nous bénir Seigneur Yeshua par ta parole. Amen. Amen. Nous lisons dans Exode, le chapitre 12, verset 37. Les Les enfants enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au Ramsès. nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Sukkot signifie pour vous cabane, hutte, tabernacle, n'est-ce pas? Et donc on trouve aussi une racine qui donne le sens de tanière, de tabernacle, de tente. Et nous avons la racine sakar qui donne le sens de couvrir, se couvrir, de cerner de toutes parts, de fermer, de protéger, de tisser, d'armer, de cacher, d'envelopper, de déployer, protecteur, défense. L'Éternel fait sortir les Hébreux du pays d'Égypte. Et où est-ce qu'il les envoie? À Sukkot. En fait, nous avons lu dans la description, autant qu'il signifie le tabernacle ou la tente, eh bien, nous avons vu dans la description qu'il signifie aussi protecteur, défendre. L'Éternel est prêt à défendre son peuple à ce moment-là. Il va se produire quelque chose, hein, n'est-ce pas? Et nous lisons dans Exode chapitre 14, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. L'Éternel demande à Moïse de lever le camp, et donc sur ordre de l'Éternel, ils doivent aller camper à Pi-Hahiroth, qui signifie lieu des prés, mais aussi lieu où poussent les joncs. Ils sont entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. Tu l'as dit, frère, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Ils doivent quitter Sukkot pour aller à la mer. Donc nous avons vu Pi-Hahiroth. Et Pi, en hébreu, c'est P, qui signifie bouche. Amen, ma soeur. Mais encore, manger, ouverture, bouche, manger, retenez cela. Ce mot P vient d'une racine de part qui donne le sens aussi de fendre, de briser, de rompre en morceaux, de briser. Une bouche qui fend en pièces, qui rompt en morceaux et brise sa proie. Voyons la suite. Pharaon donc apprend que les Hébreux, ils pensent qu'ils se perdent dans le désert. Parce que vous savez, le chemin le plus court pour les Hébreux, ça aurait été quoi? De remonter par le nord. Ils auraient eu une direction plus directe vers la terre promise, le pays de Canaan. Mais au contraire, les Hébreux, donc les Israélites, les fils d'Israël, partent vers le sud. C'est incompréhensible. Et donc Pharaon pense, et donc il pense qu'ils sont perdus, et il rassemble son armée, et il part à leur poursuite. Il prend pratiquement toute son armée. D'accord? Et donc, maintenant les Hébreux, ils entendent ces faits. Ils entendent, et ils commencent à murmurer. Ils sont là, ils sont dans la peur, ils sont dans les angoisses. Ils ont subi des oppressions de la part des Égyptiens pendant des centaines d'années, 400 ans à peu près. Et donc, ils se trouvent là devant une première épreuve de confiance envers Dieu. Ne craignez rien, dit Moïse.
Ne craignez rien, parce que votre délivrance arrive, ta délivrance arrive, ne crains rien. Et parce que Dieu combattra pour toi. Dieu combattra pour nous. Et peut-on le croire? Donc dans ces moments pareils, où vous avez l'armée la plus puissante du monde à cette époque, qui sont à vos trousses, qui sont prêtes à vous anéantir, parce que Pharaon, il a été humilié par Dieu. Même s'ils ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre, et c'est toujours aussi un peu pour nous, quand nous sommes dans les difficultés, Seigneur, mais est-ce que tu pourvoiras mes problèmes? Il y a toujours une part de doute, et puis le Seigneur dit, ne crains rien, je combats pour toi, je suis la solution. Amen. Amen. Il y a toujours une part de... Nous sommes humains, Abraham a eu peur. Abraham, il était un homme comme vous et moi. Jacob, il a commis des erreurs, même. Jacob, il a souvent usé on va dire, de tricherie, n'est-ce pas? Mais bon, je veux vous faire remarquer que l'Éternel, le Seigneur, a sûrement... Pourquoi il les envoie vers le sud? Eh bien, je vous dis qu'il a sûrement préparé une stratégie. Il veut conduire Pharaon et son armée dans un piège. Premièrement, l'Éternel va mettre son peuple à l'abri à Sukkot. Vous avez, à ce moment-là, quand ils partent d'Égypte, il y a la colonne de feu et la nuée. Eh bien, cette colonne, elle est au-devant d'eux. Ils vont jusqu'à Sukkot. L'Éternel leur montre le chemin. Amen. Ils vont vers cet endroit où Sukkot signifie aussi notre abri. N'est-ce pas? Il va mettre son peuple à l'abri. Et c'est une étape dans laquelle le Seigneur nous appelle, quand il t'appelle quand il nous appelle dans la vie. Quand il demande, donne-moi ton cœur, suis-moi. Il veut nous mettre donc à l'abri. Mais vous voyez en fait que ici, Sukkot, c'est une ville, mais dans la réalité, notre vie, elle est tout le temps en mouvement. Et nous devons nous lever, nous devons avancer. Quand nous devons rester, mais quand le Seigneur nous dit de lever la tente, nous levons la tente, et nous suivons la colonne, nous suivons la nuée. Amen. Donc en fait, notre vie doit tout le temps être en mouvement, parce que si vous stagnez dans votre vie spirituelle, vous savez, c'est comme, je ne sais pas si c'est l'huile ou le vinaigre, en tout cas, et les mouches viennent pourrir votre huile. Si vous stagnez, nous devons tout le temps être en mouvement, avoir la colonne de Dieu tout le temps avec nous. Amen. Les enfants d'Israël, le Seigneur nous demande de partir. Mais vers quoi? Vers où? Vers quoi pour nous? Les enfants d'Israël sont partis pour la terre promise Canaan, qui sera le futur Israël. Mais pour nous, nous devons être en mouvement pour notre salut, pour la vie éternelle. La suite est intéressante. Quand les Israélites sont partis vers la direction de Pi-Hahiroth, donc la nuée, donc j'ai dit, elle était donc derrière eux, alors que pour Sukkot, elle était devant eux. Donc, pourquoi l'Éternel veut les faire descendre par le sud? Après, ils vont devoir faire une courbe ainsi. Pourquoi? Parce que dans le désert, ils vont subir des épreuves. Ils vont être éprouvés. Comment dire, leur fer pour rendre donc cette pièce d'or pure, il va l'éprouver, il va le bronzer, il va le polir. Et c'est ce qu'il veut faire avec son peuple. Il attend de faire donc d'Israël une nation sainte. Elle sera éprouvée dans le désert, elle sera purifiée dans le désert. Il attend une nation purifiée de toute souillure. La colonne,
au-devant de nous rappelle que nous, parfois, nous voulons prendre notre propre chemin dans notre vie, ma soeur, mon frère. Mais Yeshua nous montre que le seul chemin, c'est lui. Moi, j'ai des tas de projets. J'aurais voulu être chanteur. J'aurais voulu faire des salles de concert. J'aurais voulu chanter pour les gens. Mais le Seigneur a voulu autrement pour ma vie. Ce n'est pas ça. Moi, je n'attends qu'une chose de toi. C'est ce que le Seigneur m'a toujours montré. Il ne faut pas chercher la gloire. En tout cas, sa propre gloire personnelle. Parce que le Seigneur m'a montré que si je cherchais ces salles de concert, si je cherchais les foules, c'était ma gloire personnelle que je cherchais, mais pas lui. Donc, c'est pas toujours facile. Il y a des gens qui vous jettent des fleurs et ils vous font des tas d'éloges. Oh mon frère, tu chantes bien, tu vas. Hein, ils disent ce que j'ai envie d'entendre. Mais le Seigneur a vu tout autrement. Ce n'est pas le chemin. Ce n'est pas le chemin pour lequel je t'ai destiné. Moi, je t'appelle à plus d'humilité. Amen. Amen. Il est celui qui nous dit « suis-moi », et comme, hein, n'est-ce pas, il est celui qui nous dit « suis-moi », et s'il nous dit « suis-moi », je ne vais pas faire mon propre chemin à moi, je vais marcher dans ses pas. Amen. Alors donc le peuple se lève pour aller vers Pi-Hahiroth, la colonne de feu qui était au-devant d'eux comme un guide. Il se place à l'arrière, donc il les protège, donc il protège son peuple pendant qu'ils vont traverser la mer. Dieu se place entre le camp des Égyptiens et Israël, et l'armée de Pharaon ne peut pas les atteindre. Ils sont là avec leurs chevaux, hein, mais il ne peut pas les atteindre. Il ne peut pas les atteindre. Alors, l'Éternel va demander à Moïse de lever son bâton, de tendre la main, de fendre la mer. Israël rentrera à pied sec dans la mer. Vous avez un mur là et un mur là de la mer. Il y a deux murailles et nous devons suivre le chemin entre eux. Cela nous montre que quand vous avez la mer, vous voyez, la mer c'est le monde qui est agité autour de nous. Cela nous montre que nous marchons au milieu des ténèbres et nous connaissons ce psaume 23 qui dit que, donc Yeshua nous montre le chemin, je ne craindrai aucun mal, je ne vais pas aller à gauche, je ne vais pas aller à droite, je vais suivre ce chemin et au bout, c'est mon salut. Mais Pharaon va s'obstiner, son cœur s'endurcit, il veut poursuivre les Hébreux, alors qu'il voit la foule qui s'abat sur donc les roues des chars de son armée qui se défait. Mais Pharaon s'obstine. Il veut les poursuivre dans la mer sans réaliser le danger. Il ne pense pas que la mer pourrait se refermer sur eux. Quand ils réalisent qu'ils sont dans la mer, hein, et quand ils réalisent que c'est trop tard, peut-être qu'ils réfléchissent, nous avons été aveuglés par un fou. La nation allemande, pendant la guerre 40-40, parfois je me dis, mais comment on a pu suivre un fou pareil qui a tué des millions d'hommes? Ça s'appelle la séduction. Vous comparez l'histoire de Pharaon et l'histoire d'Hitler, vous voyez des similitudes. Pharaon a utilisé cette main-d'œuvre pratiquement, s'il le pouvait, même jusqu'à la mort. Et Hitler a fait pareil. Hein. Comment? Donc, les Égyptiens, donc, allez, disons, ce sont des suppositions. Comment nous avons pu suivre un fou pareil? Nous avons plongé dans la mer. Nous n'avons pas songé que la mer pouvait se refermer sur nous. Il l'a sacrifié. Il sacrifie son pays.
il a sacrifié son armée. Mais, et donc pourquoi? Par orgueil. Par orgueil. Il ne voulait pas s'avouer. Exactement, ma soeur. Il ne voulait pas s'avouer. C'est Dieu qui combat contre l'Égypte. Ce n'est pas Israël, ce n'est pas les enfants d'Israël qui combattent contre l'Égypte. Et je te dis que si tu as des combats dans ta vie, si tu as des épreuves dans ta vie, je les remets au pied de la croix. Et c'est lui qui prend les problèmes. C'est lui qui combat pour moi. Sans entrer dans les détails, hein, parce que sinon on va s'allonger, mais l'Éternel, et ça on peut en témoigner, l'Éternel, le Seigneur a tant agi pour nous, par contre on s'est mis dans la mouise, mais parce qu'on aime le Seigneur voit notre cœur, il est venu nous chercher. Mais quand il vient nous chercher, bon parfois c'est difficile à avouer, mais je suis comme ça. J'aime tellement Yeshua que, voilà, quand il dit une chose, il faut obéir. Il faut se remettre sur le droit. Oui, marcher dans les clous. Là, la mère qui est là, non, je veux marcher. Amen. Je continue. Donc, c'est Dieu qui combat pour nous. Et donc, nous avons vu que le mot paix, de piarirot, vient de la racine primaire de pas, qui donne le sens de fendre en pièces. Voilà. Donc de fendre en pièces, donc qui donne le sens de fendre en pièces, de briser, de rompre en morceaux, n'est-ce pas? Et donc, ils ont franchi la mer, et ensuite il se passe quelque chose. Quand ils sortent de la mer, dans le chapitre 15 d'Exode, eh bien, les Hébreux ont un cantique. C'est le cantique donc, de Moïse, exactement, ma sœur. Hein, c'est le cantique de délivrance, le cantique de Moïse que les saints chantent aussi, donc sur la mer de Verre. Nous le voyons dans l'Apocalypse, chapitre 15. Ce chant est aussi connu donc, sous le nom de chant de la mer. Alors, Exode 15, verset 4, il est écrit: il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée, ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. C'est le chant qu'il chante. Hein. Alors, la mer Rouge, en hébreu se dit Bayam Souf, dans la mer. La mer, en hébreu, c'est Yam. Yam, hein, d'accord. Eh bien, ce mot vient aussi d'une autre racine qui donne le sens de effacer, d'anéantir, de périr, d'en finir, de disparaître, de détruire. Retenons, donc nous avons vu bouche, manger, anéantir, détruire. Et maintenant, Arichot, regardez ce que symbolise cet arrêt au campement de Piarirot. Nous avons souligné le mot paix, qui signifie bouche, manger, ouverture. Et je rappelle que ce mot vient de la racine primaire pas, qui va donner le sens de fendre en pièces, de rompre en morceaux. Mais Yam donne aussi le sens de rugir. Rugir. Les flots de la mer rugissent, n'est-ce pas? Amen. Nous avons vu que souffle, c'est anéantir, détruire. La mer, elle loue donc la mer a ouvert sa bouche. Les Hébreux sont entrés, ils en sont sortis, et elle a en fait ouvert sa bouche pour attirer l'armée de Pharaon. Quand elle y est entrée, eh bien, elle a été broyée, elle a été fendue en pièces, elle a été détruite. Bouche, rugir, manger, fendre en pièces. C'est qui rugit? C'est quoi qui rugit pour vous?
Un animal qui rugit? Le lion. Le lion. C'est la caractéristique d'un lion. Le lion, donc, qui est le symbole de la tribu de Juda. Et qui est venu de la tribu de Juda? Yeshua. Voyez-vous? Qui a broyé l'armée d'Égypte? Qui a fendu en pièces l'armée d'Égypte? C'est Yeshua. Nous avons l'image ici, en fait, de cette mer qui s'est ouverte. N'est-ce pas, Lisa? Cette mer qui s'est ouverte, c'est la gueule du lion qui s'est ouverte. Et elle l'a broyé, elle l'a avalé, elle l'a attiré, elle a broyé en pièces l'armée de Pharaon. Amen. Amen. Ce verset montre très bien la profondeur de ce que symbolise l'endroit de Pi-Hahiroth. Pourquoi ils se sont arrêtés à Pi-Hahiroth? Et la mer Rouge, pourquoi ils ont traversé là? Le lion rugit, il ouvre sa gueule, il a mangé, il a fendu en pièces, il a mangé sa proie. Le lion de Juda. L'Éternel lui a, en vérité, tendu un piège à Pharaon. C'est pour ça qu'il l'a tiré vers le sud. C'est idiot, hein? Ils ne se sont pas perdus. C'est parce que c'est l'Éternel qui l'a voulu. C'est parce que, moi je vous le dis, nous n'avions pas la révélation, les Juifs n'ont pas cette révélation-là. C'est Yeshua qui les a tendus dans son piège. C'est Yeshua qui les a tirés dans sa gueule. Amen. C'est Yeshua qui a délivré les fils d'Israël. C'est Yeshua qui les a délivrés de la main de l'oppresseur. Mais encore, Yeshua délivre encore, nous délivre encore. Amen. Il a délivré les Hébreux, et pour nous, 2000 ans plus tard, il est venu pour nous délivrer, pour nous libérer de l'esclavage. Les Hébreux étaient esclaves, nous étions esclaves. Il est venu nous libérer, il est venu nous délivrer. Amen. Mon frère, ma soeur, il a ouvert la mer pour les Hébreux, mais pour nous, il a ouvert une porte. Il a ouvert la porte du salut. Il a ouvert la porte pour l'éternité pour nous. Amen. Nous sommes en sécurité en Yeshua. Il criera, il rugira, plus fort que tes adversaires, plus fort que mes adversaires. Les combats, tes combats ne sont pas tes combats. Mes combats, tes combats sont ses combats. Amen. Il rugit plus fort que tous tes problèmes. Amen. Crie à lui, repose-toi sur Yeshua, demeure, continue à demeurer dans son abri, suis le tabernacle, suis le mouvement, suis la tente. Amen. Amen. Le Seigneur nous montre le chemin qui n'est pas le tien, qui n'est pas le mien, il est le sien. Il n'est pas toujours facile parfois de comprendre tes raisons. Mais Seigneur, pourquoi tu me fais emprunter ce chemin-là? Pourquoi? Parce qu'il le veut ainsi. Sachez que parfois, par ce chemin qu'il nous demande de suivre, eh bien, nous allons peut-être être éprouvés par les choses de la vie. Je parle beaucoup par expérience. Sur le moment, nous ne le comprenons pas. Mais aujourd'hui, moi je dis, merci Seigneur pour les épreuves. Merci Seigneur pour les gens qui se sont opposés à nous. Merci pour toutes les difficultés que j'ai eues, parce qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi je suis passé par là. Amen. Je ne suis pas maso, hein. Mais franchement, ces épreuves, ces difficultés m'ont rapproché. C'est pour ça que je danse. M'ont rapproché. M'ont rapproché plus et encore plus et encore plus, et je veux encore plus demain m'approcher de Yeshua. Amen. Amen. Il nous demande de le suivre. Il veut rester le maître de nos situations. Il veut te transformer. Il veut me transformer
il veut te rendre plus fort, il veut me rendre plus fort. Peut-être pour ça que, voilà, c'est le chemin que je te demande de suivre, à laquelle je te demande, c'est le chemin que je te montre de suivre. Tu auras peut-être des difficultés, mais tu comprendras pourquoi. Parce que par ce chemin, je veux te transformer, je veux te polir, je veux te rendre, vous voyez, faire de Maria une femme sainte, une femme purifiée, de Alain un homme saint, un homme purifié. Amen. Waouh. Il veut te rendre plus fort pour ce qui est à venir. Je vous assure que moi, franchement, il y a des tas de gens qui étaient déprimés quand il y a eu la période de Covid, qu'on était tous confinés. Ah ben moi, c'était alléluia, parce que vous savez, j'ai compris une chose. Oui, moi aussi. J'ai compris une chose. On est là tous en train d'accuser le gouvernement de complot et tout ça. Mais comprenez que c'est peut-être Yeshua qui l'a voulu. Parce que il y a des tas de gens qui sont venus me dire que j'étais un corrompu et tout ça, que je traficotais avec les gouvernements et tout ça, que j'étais contre le gouvernement. Parce que, Mais pourquoi? mais je vous dis, parce que j'étais vacciné j'ai eu le vaccin Covid. Ouais, surtout là, c'est pour ça. Mais maintenant, Donc tu donnes la main Donc, au gouvernement. au gouvernement, théorie du complot, et donc Mais et t'as donc quand même tous eu les le Covid. Mais oui. et donc tous les pasteurs ce sont des prostituées. Tous les pasteurs qui se sont fait vacciner, c'est des prostituées. Ouais, c'est ce qu'on. S'il vous plaît, on reste attentif. Mais moi, j'ai dit clairement, je ne peux pas me soulever avec la population qui a levé des barrières radars et qui les a jetées sur les policiers. Non. On t'a même insulté de nazi. Oui. Mais vous savez, il faut retenir une leçon, mes frères et sœurs. Il faut retenir une leçon à toutes nos épreuves. Pourquoi la Covid? Est-ce que vous n'avez pas réalisé que beaucoup ne lisaient même plus la parole de Dieu? C'est vrai. Oui. C'est vrai, ils se sont éloignés. Beaucoup ne lisaient plus la parole de Dieu. Bon, évidemment, moi, je l'ouvrais, évidemment. Mais je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. Il y a eu encore plus de connexion avec le Seigneur. 3 mois. Parce que c'était quoi le confinement? 2 mois à peu près. 3 mois. Mais nous, on a fait 6 mois. Pourquoi? Parce qu'Angela, elle a encore eu une autre maladie. Elle a eu une autre maladie contagieuse, personne ne pouvait entrer dans notre maison. Je me suis retrouvé seul à seul avec. Moi, c'était du pain béni, ma soeur. Je n'ai pas regretté. Mais de cette expérience-là, je suis ici devant vous, et je vous l'assure, j'en suis ressorti beaucoup plus fort. C'est vrai. Mais c'est par les épreuves que nous nous approchons plus à Dieu. Ce que je peux supporter aujourd'hui. Si on n'a pas d'épreuve, imagine que tout va bien. Ce que je peux supporter aujourd'hui. On n'a pas besoin, On est Dieu. voilà. On va finir, ma soeur. Oui. Ce que je peux supporter aujourd'hui, c'est parce que j'ai été formé, j'ai enduré, oui, j'ai supporté. Vous savez, c'est Romains, chapitre 5. Voilà pourquoi, en fait, pourquoi nous vivons des épreuves. Eh bien, en fait, ça fait grandir notre foi. Voilà. Amen. Bien sûr. Ça nous rapproche plus de Yeshua. Je dis merci Seigneur pour mes épreuves. Je dis merci Seigneur pour ceux qui se sont opposés à moi, n'est-ce pas? Qui m'ont mis des bâtons dans les roues parfois, qui n'ont pas cru que j'étais guéri alors que moi le Seigneur m'a confirmé que j'étais guéri. N'est-ce pas? Je dis merci. Parce que quand vous recevez la guérison, vous avez cette petite voix du diable qui va venir te dire, mais t'es sûr que Yeshua t'a guéri?
Alors moi je dis, oui, je l'affirme haut et fort qu'il m'a guéri. Amen. Je vous assure, tu peux le demander à Lisa hein, et à Angela. Sans les médicaments antidépresseurs, en dépression, j'aurais pu te prendre un bœuf et te le massacrer. Oui, parce que tu as une violence dans le corps, et c'est quelque chose d'étranger. Hein. Tu as une violence dans le corps. Mais moi je disais, mais ce n'est pas moi ça. Si je n'avais pas été guéri, j'aurais pris les chaises de l'Assemblée. Bon, mais je les aurais lancées. Amen. Amen. Heureusement qu'on t'a pas connu. Mais, ma soeur, je ne l'ai pas fait Non, 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 non. parce que je me suis battu. Voilà. Et même si on me disait que je ne pouvais pas chanter, le Seigneur m'a dit chante. Chante pour moi. Je vous ai dit tout à l'heure que moi je voulais chanter. Quand on a subi le rejet, tout ça, hein, on a envie d'avoir la reconnaissance. Bien sûr. Est-ce que tu sais ça? Bien sûr. Voilà pourquoi je voulais chanter, avoir des publics, avoir un public, avoir des salles. Mais Le Seigneur il t'a conduit voilà, autrement. autrement, Voilà. à l'humilité. Amen. Voilà. Amen. Quand il me guide, la colonne elle est devant. Elle est aussi derrière. Quand nos ennemis, quand mes adversaires, quand les problèmes sont à mes trousses, il est devant, Amen. il est à côté, il est tout autour, il est derrière moi, il est tout autour, il est au-dessus. Amen. Pour ça, après, hein, que tu mets la kippa, pour te souvenir que tu n'es pas plus haut, que l'Éternel, il rugit après les adversaires qui te poursuivent, après les adversaires qui me poursuivent. Et peut-être, dit-il, le Seigneur, vous savez, quand on s'attaque à un serviteur de Dieu qui, entre guillemets, hein, qui fait des hérésies, la phrase qui vous sorte, c'est « ne touche pas à mon oin ». N'est-ce pas? Mais non, ici, le Seigneur, il le dit à mes adversaires. Moi, je ne le dis pas. Je suis trop humble pour ça. Mais le Seigneur leur dit, quand il me poursuit, ne touche pas à mon oin. Ma sœur, on ne te touchera pas. N'est-ce pas? Si tu as des ennemis, il va se fracasser la figure contre cette nuit, ma sœur. Amen. Si l'un de vous, amen, fermons les yeux. Si l'un de vous se sent brisé, aujourd'hui, qu'il dise au Seigneur, me voici, montre-moi le chemin, Yeshua. Sois ma colonne, sois mon lion rugissant. Amen. Amen.